de la cyber. Et nous avons la prétention de nous imposer comme l'un des think tanks, l'un des très grands think tanks en gouvernance politique et sécuritaire en Asie. C'est ça notre intention. Et chaque année, nous œuvrons à créer des plateformes de recherche et diffusion d'idées, telles que les ateliers Sciences Po, qui sont des plateformes de diffusion d'idées, et les connaissances des phénomènes politiques, qui participent à améliorer qualitativement la gouvernance. Ce que nous voulons, c'est que par nos idées, par la science politique, nous participons à améliorer la gouvernance politique. Voilà pourquoi chaque année, ceux qui viennent régulièrement savent que nous organisons l'atelier Sciences Po. L'année passée, par exemple, dans le cadre des élections, nous avons fait des formations pour les candidats politiques, pas de campagne. C'était au mois de juin, nous avons formé les candidats. On l'a fait ici au CEPAS, on l'a fait dans la politique, nous avons invité également. On a même formé les conseillers municipaux pour pouvoir aller aux élections en qualité. On a fait au début de l'année passée une formation sur l'analyse politique. On a formé les analystes politiques pour avoir des gens de qualité qui savent faire l'analyse politique. On sait que nous faisons formation, diffusion d'idées, de sensibilisation. Et donc, comme je le dis, la commission d'innerver la société congolaise d'un savoir politique créatif. Nous avons besoin d'un savoir politique créatif à même d'accompagner la culture épistémologique de la gouvernance. Ce que nous voulons, c'est transformer la gouvernance. Et la gouvernance sert à améliorer le développement. Et pour ça, il faut des idées nouvelles, des innovations, comme le politoscope, qui nous servent à transformer la gouvernance. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le de principe fondamentaux. Alors, le contexte pour lequel nous avons créé le politoscope, eh bien, c'est le contexte des élections. Tout le monde, je n'apprends rien à chacun de nous sommes tous témoins et acteurs des élections. En 2023, les élections se sont déroulées, la campagne électorale du 19 novembre au 18 décembre 2023, dans un climat au départ relativement apaisé, mais c'est clôturé dans un environnement de violence physique et verbale. Quand je dis violence physique, peut-être très peu de gens le savent, 2 candidats ont été abattus au nord de Turquie, par balle. Et on a eu 19 morts durant la campagne. On a eu des cas de viol des femmes, notamment là-bas. On a eu des cas de stigmatisation des femmes durant la campagne. Ce sont des cas de violence qui ont été répertoriés, documentés. Vous pouvez aller au BSN de IDH notamment, vous trouverez ces rapports, ça existe des cas de violence documentés. Et notamment des violences verbales. La violence verbale, comme je l'ai écrit dans le texte, c'était la violence verbale des acteurs d'abord. Et une forte polarisation ethnique. On a mobilisé l'ethnicité comme un outil politique et ça a créé une polarisation. Et ça a été porté par les candidats. Tous, autour du débat de la communauté, nous savons ce qui s'est passé en 2023. Et cette question de la communauté a divisé la classe politique, a renforcé les stigmatisations, un déploiement des discours violents, et des xénophobies qui a créé un climat délétère durant toute l'année. Alors cette violence des acteurs, ce n'est pas limité autour des acteurs, cette violence est diffusée, notamment dans les réseaux sociaux. Il suffit d'être sur Twitter, d'être sur Facebook, d'être sur WhatsApp, pour voir comment le débat politique s'est fait chez nous. Vous sentez la violence dans l'expression, dans l'échange. Et cette violence-là vient des discours des acteurs qui a trouvé un terreau d'expansion qui est les réseaux sociaux. Et tenant compte vraiment du fait que les réseaux sociaux occupent de plus en plus une place importante dans la vie politique congolaise, il nous a paru nécessaire de travailler, d'explorer des voies qui peuvent nous aider à réduire cette violence, qui est restée dans l'échange politique, qui est restée dans l'interaction politique. Comment on travaille à réduire cette violence-là diffuse que l'on retrouve aujourd'hui dans les débats politiques. Voilà pourquoi nous, au niveau de la DIPOL, nous avons proposé l'outil que nous appelons le politoscope. Maintenant, c'est quoi le politoscope? Eh bien, si vous prenez le mot politoscope, vous avez le scope, qui est l'outil d'observation, comme microscope, comme télescope, comme périscope. Et vous avez le polis, qui est politique. Nous avons voulu créer un outil qui sert à observer la question politique et particulièrement le débat politique. Le politoscope, c'est un outil de monitoring du débat politique. Nous avons remis à tout le monde un dépliant. Il y a un QR code, vous pouvez scanner le QR code et vous aurez ce document sur votre téléphone. À partir de votre dépliant, il y a un QR code, si vous le scannez, vous avez ce document. Et donc, le politoscope est un outil de monitoring et de sensibilisation sur la cyberviolence verbale. Pourquoi cyberviolence? Il ne s'agit de la violence en ligne. C'est très difficile de monitorer les débats sociaux. Il faudra avoir des mécanismes de le saisir. Par contre, en ligne, qui est un espace également d'expression, on peut saisir et monitorer ces débats. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'atténuer les risques liés à l'accélération de la violence. En fait, le projet politoscope est un élément de notre projet général qui s'appelle REV. En 2022, les politologues se sont réunis à Kimwenza. Nous sommes enfermés à Kimwenza. Nous avons produit un projet qui s'appelle REV, qui voudrait dire réduire et surveiller
la violence liée aux élections. Nous avions voulu mettre en place des mécanismes qui participent à réduire la violence avant, pendant et après. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de ressources pour mettre en place cet outil-là qui nous aurait permis d'anticiper la violence avant les élections ou pendant les élections. Puisque nous sommes après les élections, nous continuons avec le protocole après les élections. Et donc, le protocole, c'est un outil qui intègre le projet REV, qui travaille lui-même à réduire la violence liée aux élections avant, pendant et après. Maintenant, à quoi servira le protoscope? Eh bien, à trois choses. On a dit monitorer. Nous allons monitorer la cyberviolence verbale des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Pourquoi Twitter? Eh bien, Twitter parce que, ou X, parce que c'est la plateforme où on a le plus de débats politiques en RDC. C'est difficile de monitorer Facebook, parce que les débats, ou WhatsApp, parce que le WhatsApp c'est des groupes fermés, alors que Twitter ou X nous permet d'avoir un espace public, parce que quand on écrit, c'est many to many, c'est-à-dire c'est pour le grand public. Et donc nous allons monitorer le débat politique sur Twitter. Et comment on va le faire? Eh bien, nous avons fait un travail d'identification des comptes. Nous avons identifié 1000 comptes Twitter. 1000 comptes Twitter des personnes les plus actives dans le débat politique congolais. Nous avons pris 300 acteurs politiques, 200 médias, 200 acteurs de la société civile, 200 influenceurs et 200 acteurs locaux. Les acteurs locaux sont des personnes qui interagissent lorsque les politiques et les médias postent. Donc si par exemple un acteur politique fait un tweet, les personnes qui interagissent le plus souvent, nous avons catégorisé en acteurs locaux. Et donc nous avons identifié 1000 comptes. C'est un travail laborieux qui a été fait avec des critères très précis. Il fallait avoir un compte créé avant 2022. Il fallait avoir au minimum 1000 comptes, 1000 abonnés sur ton compte Twitter pour que nous te recensions. Il faudrait avoir au moins 1000 tweets. Donc nous avons pris des personnes qui ont créé un compte Twitter avant 2022, qui avaient au moins 1000 abonnés et qui avaient au moins 1000 tweets. Ce sont ces personnes-là que nous avons identifiées parce que pour nous, ce sont des indicateurs de leur interaction dans le débat. Et donc, on les a classés en catégories ou piliers. On a un pilier acteur politique, on a un pilier média, on a un pilier influenceur, on a un pilier société civile et on a un pilier acteur local. Et donc, les analystes que nous allons présenter aujourd'hui ici, c'est eux qui vont chacun suivre dans son pilier l'activité déployée. Mais vous allez vous rendre compte, 1000 tweets c'est beaucoup, 1000 comptes c'est beaucoup. Parce que des gens qui tweetent 2 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour. Et donc la capacité, on l'a fait avec notre analyste Steve qui est là, la capacité c'est d'avoir 25 000 tweets par jour. Nous avons la capacité de générer 25 000 tweets par jour. Ce qui vous fait 250 000 en 10 jours. Et pour un mois, vous êtes déjà dans 750 000 tweets. Donc on a la potentiel d'avoir pratiquement 1 million de tweets le mois. Mais pour générer ça, nous utilisons des applications. Donc il y a une côté où nous collectons via des applications, donc la partie data, et une partie analyse où nous avons des politologues et des jeunes que nous avons recrutés et formés qui vont faire l'analyse des tweets que nous avons identifiés et sélectionnés. Ensuite, lorsqu'ils ont monitoré, ils ne vont pas se limiter à monitorer, ils vont produire des rapports, ils vont produire des analyses du débat politique pour à la fin mettre sur pied des mécanismes d'alerte. Ça veut dire, nous allons mettre en place des portails qui vont communiquer sur l'analyse que nous avons faite et qui va servir également à dénoncer les discours de violence, les discours de haine, les discours de stigmatisation, à les identifier à la fois comme source, comme porteur et à les classifier. Mais on ne va pas se limiter à monitorer ce débat. Ensuite, on va sensibiliser. Ça veut dire qu'autant on fait le travail d'analyse en interne, autant l'analyse servira à faire la campagne de sensibilisation. Et ça, nous ne ferons pas uniquement ces passes. Nous irons dans les universités, nous irons dans les écoles, nous ferons activer le terrain pour montrer le risque lié à la violence dans les réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne va pas simplement se limiter à condamner, mais également à promouvoir les valeurs démocratiques, qui sont la tolérance. On peut discuter, on peut avoir des positions opposées, mais se respecter. On peut donner son point de vue et respecter l'autre. On peut être opposé en idée sans forcément se stigmatiser. Et donc, il y aura à la fois la sensibilisation sur la cyberviolence, mais également la promotion de ce que nous appelons la e-citoyenneté. Comment on peut garder sa citoyenneté même sur les réseaux sociaux. Et puis après, on fera un travail d'exploration. Nous n'allons pas nous limiter uniquement à monitorer la cyberviolence.
Parce que le politoscope, c'est aussi le débat politique. Et nous allons explorer de manière très interactive le débat politique. De quoi les Congolais discutent? De quoi les Congolais discutent? Quand ils sont sur Twitter, de lundi à samedi, ils discutent de quoi? Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Pourquoi? Quelles sont les questions qu'on n'aborde pas? Où sont les zones de plus grande expression sur Twitter? Quelles sont les questions sur lesquelles les femmes s'expriment le plus? Quelle est la place dans le débat des questions écologiques? Donc on fera un travail d'interaction du débat social et à la fin on produira un baromètre qui nous permettra de mesurer le débat politique en RDC. Et donc, résultat attendu, nous allons produire des rapports hebdomadaires de monitoring. Nous allons produire un baromètre mensuel de débat politique. Et nous ferons également de la sensibilisation de la population contre le discours de violence. Production des rapports. Le politoscope fonctionnera de 0h à 19h30. Et chaque jour à 19h30, nous produirons un daily report, qui est l'évolution du débat politique et de la cyberviolence du jour. Chaque jour, à partir de 19h30, sur notre plateforme, nous lancerons le daily report du jour, qui est le rapport sur l'évolution du débat politique du jour. Ensuite, à la fin de la semaine, nous produirons un weekly report, qui est le rapport de la semaine. Quel a été le débat politique de la semaine? Comment les gens se sont comportés? De quoi ils ont parlé? De quoi ils ont discuté? Quels étaient les éléments de cyberviolence qui sont revenus? Est-ce que ce sont des cyberviolences sexistes? Est-ce que c'est des questions ethniques? Est-ce que c'est des questions, comment on dit, des frameworks, c'est-à-dire des injures publiques? Et ce rapport d'analyse interviendra uniquement en fin de semaine. Vous comprendrez que s'il faut travailler chaque jour à analyser 25 000 tweets par jour, au maximum, le niveau optimal, on ne fera pas chaque jour analyser. Et donc chaque jour, on fait un daily report par jour. L'analyse intervient en fin de semaine en termes de weekly report. Ce qui fera que nous aurons 29 rapports, c'est-à-dire 26 daily reports, 24 weekly reports, et à la fin, un baromètre. Le baromètre interviendra à la fin du mois. Par exemple, on saura quelle est la question qui a été le plus discutée sur Twitter. Quel acteur politique a été le plus actif sur Twitter? Qui est la femme qui est la plus active sur Twitter? Là, on produira un baromètre mensuel qui permettra également d'avoir un baromètre annuel. On va faire le baromètre. Nous allons produire et diffuser un baromètre de débat politique et nous allons dissimuler ce baromètre. Nous avons créé sur toutes les plateformes nos adresses. Ceux qui sont sur Twitter peuvent déjà chercher Politoscope RDC, c'est Twitter, vous vous abonnez. Il y a déjà une page Facebook Politoscope de RDC, vous abonnez également. Et nous avons également lancé notre site de la DIPOL, www.dipol.org, parce que certains éléments seront diffusés dans notre site de la DIPOL, www.dipol.org. Et à la fin, nous ferons un travail de sensibilisation. Lorsque nous disons sensibilisation pour nous, c'est mobiliser Et pendant que Steve prépare la réponse, je vais inviter l'équipe d'analyse avec laquelle on travaille depuis pratiquement 2 mois de venir répondre pour que le public nous suive. Voilà, salut. 2 vues. C'est 70 000 vues. Un enfant est revenu miraculeusement à la vie aujourd'hui, en plein culte de destruction des hôtels au grand temple du mystère Amen, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Et donc lorsque, chez nous, il fait partie des influenceurs. On l'a identifié comme influenceur. Lorsque un compte cible, comme celui-ci, influenceur, tweet, notre application, via le data analyst, récupère le tweet. Et dès qu'il récupère le tweet, il le met dans l'application pour générer les commentaires et toute l'interaction liée au tweet. Steve? Là, vous avez exporté tous les commentaires et les interactions liées à ce tweet. Voilà, le tweet est là. Urgent. Un enfant est revenu miraculeusement.
le 8 février 2024, 21h52, 50 secondes, irruptus texte, en urgent, un enfant est revenu de redressement à la vie, ainsi de suite. Et les gens commencent à commenter, à interagir. Gloire soit rendue à Dieu, glory to God, gloire à El Shaddai, que la gloire soit rendue, gloire soit rendue à l'agneau. L'histoire de l'évangile continue de s'écrire, le Dieu des miracles, quand la délivrance de l'Est. Lorsque vous avez l'interaction, nous suivons ce que les gens disent. Voyez-vous, il dit quand la délivrance de l'Est. Lui, il dit théâtre. On peut remonter? L'autre lui dit, était-il déjà à la mort de le petit? Le médecin l'avait déclaré mort. C'est quel médecin qui avait déclaré cet enfant mort? Les médecins, les décès doivent être déclarés par un médecin. N'importe quoi, rigolo sur rigolo. Le corps venait de quelle mort? L'enfant n'était pas mort, ne détournez pas le peuple. Mensonge. Voilà, là, comédien, allez faire les miracles à Goma. Là, vous avez les interactions des Congolais sur Twitter. Et donc, lorsque nous avons, d'un premier temps, capté le tweet d'un influenceur, l'autre application génère tous les commentaires et interactions liées au tweet. Et donc, les analystes par pilier commencent à traiter toute l'interaction du débat. Ça, ce n'est qu'un seul tweet. Hein. Et ça, c'est l'interaction d'un seul tweet. Et le seul tweet d'un seul influenceur. Maintenant, imaginez si nous avons 100 influenceurs qui font 3 tweets. Imaginez la capacité, la quantité de documents, de données à traiter. Et donc, nous, on va rechercher l'industrie de l'aliénation mentale se porte bien en Inde. Messieurs, arrêtez vos mises en scène hollywoodiennes. Et nous, on va rechercher dans l'interaction du débat public tout ce qui constitue cyberviolence, stigmatisation, haine, violence ethnique, misogynie. On va les catégoriser et on aura à la fin de la journée des datas sur nos interactions, sur la production de la violence dans les débats politiques. Ça, c'est d'autres. Ensuite, nous allons faire l'interaction du débat lui-même pour produire sur quel sujet on débat. Donc on a deux boulots. À la fois identifier la cyberviolence à travers l'interaction, mais en même temps catégoriser et explorer les débats politiques. C'est un travail plus général. Il s'agit de voir le trend, la tendance de la journée entière, non pas uniquement sur un seul compte. Donc voilà un peu en termes de démons le travail qui est fait. Je ne vais pas les détails, c'est énorme parce que lorsqu'ils arrivent le matin, ils trouvent. Là, on a les combien de commentaires, on peut voir en haut. Et monter jusqu'en haut. Voilà. Ce tweet a été retweeté 46 fois. Il y a eu 133 commentaires. 133 commentaires pour un seul tweet. Retweeté 46 fois et 490 j'aime. Ça veut dire que l'analyste qui va prendre ce bon tweet ou ce tweet cible devra analyser les 133 commentaires d'un seul tweet. Et donc si dans son pilier ce jour-là, ils ont eu 100 tweets et que dans ces 100 tweets-là, il y a eu 100 commentaires, comme celui-ci, ça veut dire qu'il aura 1000 interactions à analyser ce jour-là. Donc c'est vraiment un travail qui va prendre du temps, qui va demander à ce jeune de beaucoup s'impliquer, qui va vraiment nous demander beaucoup de ressources. Et les ressources, en principe, on devait avoir 50 analystes. On devait en avoir 50. Parce que les données que nous produisons sont suffisamment abondantes pour demander un peu plus de gens dans le travail. Mais comme les moyens sont limités, on travaille avec 11 analystes. Parce que si vous prenez 50 analystes et qu'il faut les prendre en charge, ce sont des jeunes qui ont fini l'université, qui viennent de finir l'université à peine même, s'il faut les prendre en charge. J'ai deux petites questions. Est-ce que les rapports et les baromètres que vous produirez seront anonymisés ou est-ce que les comptes seront identifiés, les comptes Twitter que vous analysez? Et deuxième question, quel financement vous avez pour tout le travail qui va être réalisé? Merci.
En place une cellule juridique qui est en train de réfléchir sur les implications de dénoncer en mettant le nom de la personne, ou c'est ce qu'il faut flouer. Si on floue le nom et l'identité de la personne, est-ce qu'il sera autant touché que si on le met l'humain? Et si on le met l'humain, quelle sera l'implication en droit? Il y a une commission qui a été mise en place. Je crois que peut-être d'ici demain, nos juristes vont nous dire quelles sont les implications juridiques de cette démarche-là. Et c'est au terme de ce travail-là que nous déciderons s'il faudra, oui ou non, citer la personne. Mais c'est davantage lié aux questions des droits. Donc nous sommes puisqu'il y a un nouveau code numérique. Donc nous attendons que nos juristes nous présentent ces éléments de réponse liés au code numérique. Pour le financement, ce projet est financé grandement par le CEPAS qui nous accompagne, notamment le secteur appui au développement. Et je l'ai dit dans mon moment de départ, sans cet accompagnement du CEPAS, nous n'aurions pas pu travailler. Il y a bien évidemment, il faut le reconnaître également, nous avons eu un soutien de l'Union européenne, du GIZ, à la DIPOL, qui nous a remis des ordinateurs portables, des machines, des imprimantes, des outils, des bureaux, qui nous permettent d'avoir le côté technique. Donc les ordinateurs, nous l'avons reçus en don par le GIZ via l'Union européenne, et le financement, c'est le CEPAS qui nous l'a donné. Dernière fois de vous avoir avec nous, et sachez-le bien, comme vous êtes également chacun de vous êtes porteur pour la vulgarisation de ces outils et faire en sorte que le débat puisse s'améliorer. Juste une demande, avant que nous puissions nous séparer. Je vais vous demander à chacun, celui qui est sur Twitter, un geste de soutien, abonnez-vous sur le Politoscope. Donc allez déjà simplement sur Twitter, cherchez le Politoscope RDC. Ils ne sont pas déjà là de faire. Le Politoscope existe déjà en Grande-Bretagne, le Politoscope existe en France, aux États-Unis. Si vous tapez Politoscope, vous verrez 2022, 2017, c'est pas long. C'est pour ça qu'on a mis Politoscope RDC pour nous différencier d'autres projets politoscopiques qui existent ailleurs. Donc là également, nous sommes en train de travailler sur des possibilités de partenariat avec les politoscopes existants à Londres, en France, aux États-Unis, pour voir comment on peut faire l'échange d'expériences. Ils sont mieux outillés que nous, ils ont commencé depuis longtemps. Ils peuvent nous aider ici à progresser. Donc cherchez Politoscope RDC, abonnez-vous. Ça vous permettra déjà d'avoir les notifications sur les informations. Allez sur Facebook, cherchez Politoscope RDC, et essayez de suivre. Voilà, c'est déjà une contribution. Et sur le site www.pol.org. Et puis, comme je l'ai dit sur le papier, il y a le QR code pour scanner, vous avez là. Merci. Merci beaucoup, M. Christian. Comprenez que c'est un politologue, donc il ne manquera jamais à ajouter quelque chose. Alors, je crois qu'il reste ouvert pour les questions, pour des suggestions, pour des adhésions, bien sûr, parce que il nous l'a dit que ces projets sont vraiment un projet de taille, donc ils ont besoin de la connaissance, de la compétence de tout un chacun. Alors nous vous remercions une fois de plus d'avoir donné de l'importance à cette activité. Nous allons chuter avec l'hymne national. Il y a M. Christian qui me demande une fois de plus la parole. C'est pas grave. La DIPOL, c'est pas moi. La DIPOL, c'est une structure et il y a une coordination. Je vais peut-être parler parce que je suis présentateur, il y a les membres de la coordination qui sont présents. Ce serait quand même assez injurieux de ne pas les présenter. Madame Bébé Chiboaboua, je suis coordonnatrice déléguée de l'ONG OSPH. En fait, c'est à ce titre-là que je suis ici. En dehors d'autres choses que je ne me présente pas ici. Vous avez participé à ce jour à une activité au départ Politoscope. D'abord, quelles sont vos émotions? Oui, je suis ravie du plateforme qui vient de naître parce que vous allez, je crois que si vous analysez la politique aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'effectivement il y a vraiment des violences verbales, même physiques comme l'orateur l'a dit. Et une plateforme pareille nous permet de mettre un peu de l'ordre dans ce sens-là et c'est intéressant pour moi. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui ont pris cette initiative innovante pour relever les défis dans le domaine politique? Bon, le conseil, c'est de continuer parce que c'est une belle initiative qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Il faut continuer à aller un peu plus loin. Et vous allez constater, nous, OSPH, nous avons même appuyé parce que c'est une très belle initiative. Voilà. Merci. Pour présenter un outil qui s'appelle le Politoscope, qui est un outil de monitoring du débat politique en RDC.
Cet outil est né de l'analyse du contexte électoral que nous venons de traverser nous tous. Nous savons qu'il a été dominé par la cyberviolence verbale, la violence verbale, par les tensions ethniques, par les discours de haine, de xénophobie, et que nous avons pensé comme politologues à la base qu'il fallait proposer une solution, et pas se limiter simplement à se plaindre. Et donc on a mis en place un outil qui nous permet de monitorer les débats chez nous, de dénoncer les discours de violence et de haine, mais en même temps de produire une analyse profonde de ce que font les Congolais comme débat politique. La qualité du débat pour améliorer ainsi notre démocratie. Et quels sont les objectifs de cet outil à court et long terme? À court terme, nous allons d'abord, comme je l'ai dit, produire des analyses. Ensuite, nous allons sensibiliser les Congolais sur les valeurs démocratiques. Parce qu'on ne peut pas avoir un débat public qui ne tourne pas autour des valeurs démocratiques, c'est-à-dire la tolérance, la contradiction, la suggestion des argumentations, et avoir un débat politique qui soit creux et qui tourne autour des injures. Ça ne favorise pas la cohésion nationale de notre pays, ça touche notre fibre identitaire, et donc il faut travailler à refonder la cohésion, et ça passe par les initiatives qui réduisent la violence et qui promeuvent les bonnes valeurs démocratiques, notamment la liberté d'expression. Améliorer la qualité du débat politique, mais est-ce que cela ne passe pas aussi par la consultation ou des programmes de renforcement en capacité de débat des politiques? Effectivement, nous avons présenté l'outil. L'outil, ce n'est qu'un point de départ, parce qu'à partir de l'outil, nous ferons des plaidoyers, nous ferons des formations, nous ferons des sensibilisations, à la fois vers ceux qui produisent les discours politiques, les acteurs politiques, mais également ceux qui consomment et coproduisent, à savoir les citoyens. Donc il y a comme je le dis, c'est un long pèlerinage de 8 mois qu'on a commencé, qui fera ponctuer de plusieurs activités de formation, de sensibilisation, et qui va s'ouvrir aussi à vous, aux médias, comme partenaires, parce qu'on a besoin que les médias relaient ce message-là, qu'on peut discuter, on peut avoir des points de vue divergents et se respecter. On peut appartenir à des partis politiques divergents, mais avoir des points de conciliation et respecter le point de vue de l'autre. C'est ça la base du débat public que nous voulons avoir, et pour ça il faut le promouvoir, il faut décourager les mauvaises pratiques, et l'outil servira également à décourager les mauvaises pratiques dans les débats politiques. En ce qui concerne la sensibilisation, vous avez prévu aussi l'appropriation effective des animateurs au niveau des entités, en travaillant en collaboration avec des radios communautaires, parce que c'est bien plus fort sur la sensibilisation au niveau des entités, des centralités. Effectivement, nous ferons le partenariat vertical, nous le ferons également horizontalement. Ça veut dire autant nous irons vers les partenaires étatiques, également nous irons vers les non étatiques. Parce qu'il nous faut travailler, le Congo il est grand. Nous parlons de Kinshasa, mais cette question de violence ne se fait pas qu'uniquement à Kinshasa. Nous avons des gens qui connaissent les mêmes réalités à Bukavu, à Ituri, à Bunia ou à Kalemi. Donc si on veut travailler à atteindre tous ces Congolais, il faut mutualiser. Et donc nous allons nous ouvrir à tous les partenariats possibles pour mutualiser et essayer de toucher le maximum des Congolais. Sur cette première base, avez-vous l'accompagnement du gouvernement congolais et des structures qui promeuvent les débats? Jusque-là, nous n'avons pas encore un accompagnement de l'État. Nous avons commencé les contacts avec les officiels. Je peux dire que nous avons eu des contacts par exemple avec M. Christian Bossembe, qui est coordinateur de CESAC, qui connaît l'initiative, qui devait être avec nous. Malheureusement, il est appelé à d'autres tâches en dehors du pays. Donc dans les jours à venir, nous irons également vers les officiels en dehors de lui pour avoir ce partenariat public également dont nous avons besoin. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de refonder la cohésion après un postulat électoral qui était difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la guerre qui nous menace, nous avons besoin d'un Congo plus uni. Et donc pour renforcer cette cohésion-là, il faut soutenir les initiatives qui favorisent la cohésion, notamment dans les débats publics. Et qui font partie du politologue? Du politoscope. Du politoscope. En fait, comme outil, nous avons pris des analystes qui sont des politologues, qui sont des juristes, mais nous ouvrons également